Bonjour à tous, la Trading Connection. Depuis plusieurs semaines, la crypto explose à la hausse et j'ai reçu des dizaines de messages me demandant est-ce que le bull run est déjà terminé. Donc aujourd'hui, on va analyser ensemble des graphiques clés tels que le Total 3, le Total 2 et bien entendu la Bitcoin dominance et on va voir exactement où nous en sommes actuellement et surtout ce que ça peut signifier pour les semaines à venir. Donc on va regarder directement la Bitcoin dominance, on va faire l'analyse complète de cet actif et vous allez comprendre pourquoi je m'attends à ce que ce bull run, pour moi, est loin d'être terminé. Donc nous avions cette accumulation que nous avions faite en 2019, 2020, puis 2021. 2021, comme vous le savez, le bull run, nous avions eu cet énorme mouvement baissier, d'accord, qui nous avait provoqué cette énorme phase de hausse sur la plupart des altcoins que nous connaissons, Solana, Ethereum, etc., etc. Et en fait, quand vous regardez un petit peu cette structure, eh bien, alors, je vais vous montrer directement, vous allez comprendre. Quand vous regardez cette structure, vous remarquez que en weekly, nous avons plusieurs breaker blocks, d'accord? Quand vous avez plusieurs breaker blocks dans la même structure, on appelle ça un propulsion block, d'accord? Donc c'est un propulsion block qui nous avait permis d'avoir ce bull run en 2021, qui nous avait ramené la Bitcoin dominance à 40%, alors que nous étions précédemment à 73. Après cette phase de baisse, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc on a eu 2 ans de consolidation, la fameuse phase de range, entre 2021 et 2023. Donc où il s'était absolument rien passé, avant de démarrer une phase de retracement de cette phase de baisse que nous n'avions encore jamais fait. Voilà, donc on a consolidé pendant 2 ans, mais le marché en soi n'a jamais vraiment retracé cette phase de baisse et c'est ce qui s'est passé. Pendant près de 2 ans, nous avons eu donc une phase de hausse, de phase de retracement sur la Bitcoin dominance qui a fait baisser tous nos alts. Voilà, donc on a eu un Ethereum qui était resté sur des niveaux assez corrects, des niveaux aux alentours des 4000, 3000, avant de se mettre à chuter jusqu'à 1500, 1600 ces derniers mois. Eh bien, c'est ce mouvement-là qui a provoqué cette baisse. Comme vous pouvez le voir, la Bitcoin dominance n'est pas revenue chercher n'importe quoi. Nous sommes revenus chercher les 50% de ce propulsion block qui tombait parfaitement dans la zone d'OTE de ce mouvement baissier. D'accord? La zone de TE, elle est entre 0,61,8 et 0,79%. Et comme vous pouvez le voir, on a totalement tenu cette zone d'OTE. Donc, ce n'était qu'un retracement. Il n'y aura pas eu de continuation haussière comme certains s'attendaient, certains analystes s'attendaient. Et comme vous pouvez le voir en weekly, vous avez des zones de POC, comme on appelle sur ces niveaux. Voilà, donc pas mal de zones intéressantes sur ces niveaux que j'avais travaillé depuis le mois de janvier et qui nous a donné en fait ce plus haut sur la Bitcoin dominance et qui m'a permis de me placer sur les plus bas de l'Ethereum que vous pouvez le voir sur mon graphique. Je suis placé depuis 1550 sur l'Ethereum lorsque le plus haut sur la Bitcoin dominance a été touché. Et comme vous pouvez le voir, nous avons seulement perdu 6% depuis les plus hauts et nous avons actuellement un Ethereum qui a pris près de 3000 points. Et c'est très important pour la suite ce que je viens de vous dire. Voilà, donc on est arrivé actuellement sur cette énorme phase de baisse de la Bitcoin dominance qui nous valide ce breaker block baissier weekly. Donc on repart sur un mouvement baissier, d'accord? Notre plus haut pour cette année 2025 est atteint. Voilà, donc on est revenu clôturer tout ce qu'il y avait à clôturer dans ce propulsion block validé en 2021 à la cassure lors du bull run en avril. Eh bien, nous sommes revenus dessus, clôturés. Et en plus de ça, j'ai un MSS qui est validé, un changement de caractère, ce que vous voulez. En tout cas, c'est de la continuation baissière. Quand vous prenez maintenant, alors la question est jusqu'où va la Bitcoin dominance va-t-elle aller? C'est ça la question. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous retracez ce mouvement global, voilà, qui a été commencé en 2023. On va prendre un Fibonacci, on va se mettre sur les plus bas. Oula, on va prendre un Fibonacci, on va se mettre sous les plus bas. Je vais le refaire. Et vous avez vos zones, les 50% ou la zone de TE qui tombe sur ce breaker block, d'accord, sur cette accumulation qui a été validée pendant près de 3 ans en 2021-2023. Bref. Euh, ou alors, vous êtes un petit peu plus prudent et vous prenez le dernier mouvement haussier qui a été démarré depuis novembre-décembre. D'accord? Donc, on a eu ce mouvement baissier lorsque Donald Trump a été élu. Et puis derrière, les tarifs douaniers nous ont ramené la Bitcoin dominance sur les 50% de ce propulsion block, notre zone de vente absolue. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit on retrace ce mouvement haussier et on s'arrête à 58% et on attaque de nouveau une phase de hausse. Et là, on aurait
un retracement assez conséquent sur les altcoins. Ou alors, on oublie cette phase, on pense que ce plus bas-là, c'est une sell side à aller chercher, c'est une liquidité, et on va chercher les 50 de ce mouvement haussier. Et là, on aurait une baisse jusqu'à 52, c'est-à-dire une baisse de près de 7 de la Bitcoin dominance. Pour rappel, je vous ai expliqué précédemment que nous avions eu une baisse jusqu'à présent de seulement 6, donc en gros le double de ce qu'il y a pu avoir jusqu'à présent. D'accord? Donc, eh bien, à vos scénarios. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la Bitcoin dominance est partie pour se péter la gueule et aller, littéralement chercher beaucoup plus bas les 50 de ce mouvement? Moi, je pense que oui. Ouais, moi, je pense que oui. Ça me paraît être une très, très bonne liquidité, à aller chercher justement ce plus bas, qui avait été initié en fin novembre, début décembre, très exactement. Ça me paraît être, une bonne liquidité à aller chercher. Puis les 50 d'un mouvement haussier de près de 3 ans, bon, ça peut être aussi intéressant à aller chercher. Donc je pars pour les 52 et une potentielle baisse de 7 supplémentaires sur la Bitcoin dominance. Regardons un peu maintenant, le Total 3, qui est très, très loin, encore une fois, de son ATH qui avait été fait en décembre 2024 justement, avant le mouvement baissier. Voilà, donc je rappelle que le Total 3, c'est le marché des alts, hein. Voilà, c'est la capitulation des alts, sans Bitcoin, sans Ethereum et avec les derniers ETF qui ont été récemment signés, la souplesse des régulations, grâce à Donald Trump et tous ces décrets qui ont été signés aussi récemment, je m'attends à ce que ce high soit pris forcément dans très peu de temps. Surtout qu'on a bien vu que, il y avait un gros retour, hein, de la liquidité, pardon, sur le marché des alts. Donc, comme on peut le voir, on est encore très, très loin des plus hauts faits l'année précédente. C'est une liquidité à aller chercher. Quand on regarde un petit peu le Total 2, pareillement, vous avez le plus haut, les amis, de 2021 qui est ici. Je rappelle qu'en 2021, il n'y avait pas d'ETF. On a, l'ETF ETH qui est en train de cartonner actuellement. Il y a énormément de liquidités qui rentrent sur le marché des altcoins, notamment sur celui de Solana pardon, d'Ethereum, je vais y arriver. Et comme vous pouvez le voir, bon, bah, celui de 2021, on n'avait pas toutes ces liquidités à ce moment-là. Bon, bah, je m'attends forcément à ce que ce soit explosé à la hausse pour aller chercher les 1,98, 2 juste au-dessus. Voilà, c'est pas impossible qu'on aille chercher beaucoup plus haut sur le total market cap sans Bitcoin. Et le total, hein, bon, bah, forcément, qui évolue sur de nouveaux plus hauts grâce à tous ces ETF qui ont été introduits récemment. Voilà, donc si on regarde un petit peu plus maintenant en détail le marché des crypto-monnaies dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, hein, sur Bitcoin, lorsque nous avions fait ce plus bas à 76 000 le 7 avril, eh bien, nous avions validé par la suite ce qu'on appelle un drapeau bullish haussier. D'accord? Lorsqu'on valide un drapeau bullish haussier, comme on a pu le valider parfaitement en daily weekly, regardez en daily comme il est propre, hein, il est très très propre. Eh bien, vous reportez en fait tout simplement la hauteur du mouvement haussier sur les plus bas avant que la hausse se fasse de nouveau? Eh bien, c'est très simple. Vous avez une potentielle target sur Bitcoin qui devrait aller jusqu'aux 135 000. C'est pas impossible qu'une fois qu'on arrive sur ces niveaux, on ait une phase de retracement. Je n'en sais rien pour être honnête avec vous. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Bitcoin, eh bien, moi, je l'achète à chaque cassure. Comme vous pouvez le voir, dès qu'on a une cassure, hein, d'un mouvement ou d'une consolidation qui est faite depuis les 76 000, je me positionne. Alors avec petit volume, hein, mais je me positionne quand même pour aller chercher ma target finale qui est à 135 000. Voilà, donc pour moi, c'est clairement de la continuation haussière sur Bitcoin. Restons patients. Ethereum qui est à 4 748. Sur l'Ethereum, je reçois des millions de DM, hein, les amis. Jusqu'où va-t-il aller? Franchement, honnêtement, moi, si je devais donner une target, je dirais entre 6 000 et 8 000. Pourquoi? Eh bien, parce que vous venez de valider sur Ethereum une AMD, accumulation, manipulation, distribution haussière. L'Ethereum, il est parfait, les amis. Il est vraiment parfait. La structure, elle est géniale. Quand vous prenez le mouvement ici jusqu'au plus haut qui avait été fait en 2021, le marché est tout simplement venu retracer la zone d'OTE de cette hausse, comme on peut le voir. Juste après une phase d'accumulation de près d'un an, qui est réintégrée 2 mois après. On pull back le support de cette consolidation et on la break par le haut. Accumulation, manipulation, distribution haussière après une phase de retracement, zone d'OTE. Il est parfait l'Ethereum, il est parfait.
Donc maintenant, jusqu'où on pourrait aller? Vous venez tout juste de valider une AMD Weekly et nous n'avons pas encore pris la TH. Pourquoi le vendre le TH, maintenant? Non, non. Le TH, il y a, de très fortes chances que la hausse se poursuive pour aller chercher de nouveaux plus hauts, avant, d'attaquer, pourquoi pas derrière par la suite, une phase de retracement et chercher tout ce qu'il a laissé dans cette phase de hausse. On est encore très, très loin des objectifs Bitcoin dominance. On est encore très, très loin des ATH faits sur le Total 2, sur le Total 3. On vient de le voir précédemment. D'où la raison pour laquelle je projette un ETH aussi haut. Voilà, donc il faut vraiment voir les choses, dans son contexte. On a, des indicateurs qui m'ont permis de trouver les plus bas sur ETH, qui m'indiquent que ça va aller encore plus bas. Voilà. Le Solana 210, ce matin, magnifique. Magnifique. Solana, hein, qu'il y avait, que il y a sur lequel il y avait un rachat à faire à 75 assez récemment. Solana qui a beaucoup de retard. Regardons un petit peu maintenant, le Solana en H4, vous allez comprendre pourquoi je le vois exploser au moins jusqu'à 225 dans cette phase de hausse dans laquelle nous sommes actuellement. Eh bien, tout simplement car en weekly, vous avez, un order block qui avait été validé en décembre 2024, celui-ci. Et si vous prenez les 50 de cet order block, eh bien, ça tombe parfaitement dans ces 2 lignes rouges que vous voyez qu'on appelle une BPR. Voilà, c'est lorsque vous avez 2 FVG collés les unes aux autres. C'est une zone de résistance. Cherchez pas, ça va bégayer fort sur ces niveaux. Donc on n'y est pas encore. Laissons tourner, notre Solana pendant encore environ, 150 voire 200 pips avant qu'on ait un potentiel retracement dessus. Très, très important de surveiller qu'il y ait bel et bien une clôture au-dessus des derniers highs weekly faits en juillet 2025 à 206-207 pour une prolongation de la hausse, d'accord? Si vous prenez cette phase de baisse sur Solana, la phase de baisse qu'on a eue, je vais y arriver, putain, désolé. Si vous prenez cette phase de baisse qu'on a eue, eh bien, vous retracez actuellement l'OTE de ce mouvement, d'accord? Qui est ici, qui tombe dans ma zone de vente à 225-228. Donc attention pour le moment, il n'y a rien à dire, le Solana, on laisse poursuivre. 225-228, ça va bégayer. Par contre, par la suite, je m'attends de la continuation haussière, forcément. Solana, beaucoup de retard. On est sur l'ATH du Bitcoin depuis un petit moment, l'ATH du ETH qui a été tapé, qui ne va pas être, qui va être tapé hein, incessamment sous peu aujourd'hui, demain, je ne sais pas encore. Mais bon, ça arrive. Le XRP que j'ai racheté ce matin, que j'ai racheté en futur, que j'ai racheté en CFD et que j'ai sécurisé. Voilà, donc XRP, il est là. Hop. Voilà, donc ça a été pris. C'est assez. Bon, ben, je vais pas tarder à me faire BE cette première position. C'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. En tout cas, le XRP que je vois aussi continuer de progresser à la hausse. Nous avons pris une liquidité, mais nous avons fait une clôture au-dessus de cette liquidité. Donc, nous sommes actuellement en train de retracer ce mouvement. Voilà, donc très très belle entrée ici d'ailleurs. Pourquoi je me suis positionné, vous allez comprendre. Regardez hier, mouvement baissier, on laisse le plus bas de la session asiatique. Pendant l'intermarket, il fait n'importe quoi. Et à l'Open de Londres, il vient chercher cette session asiatique. D'accord? Petite consolidation, validation dans l'order bloc avec cette impulsion haussière. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire le marché ce matin? Parfaitement retracer cette zone qui m'ont permis de me positionner au point près au 3,23 comme vous pouvez le voir ici. Voilà, très très belle entrée sur XRP. Donc je m'attends à de la continuation haussière. Par contre, XRP, effectivement, c'est pas XRP qui a déjà fait un ATH récemment. Si on devait me donner, si on me demandait quel target j'aurais sur XRP, moi je viserais tout simplement l'ATH et j'irai pas chercher plus. C'est d'ailleurs, ma target actuellement sur mes positions futures que j'ai envoyées aux membres du groupe privé hier. SUI, c'est de la continuation haussière. SUI, pour moi, on devrait aller chercher les 5 assez rapidement et voire même l'ATH à 5,50. Si vous me demandez aussi sur Tao, ne surtout pas prendre de gains sur Tao avant que les 500 soient atteints. Regardez la zone de liquidation que vous avez ici, elle est juste magnifique. Donc tant que Tao n'a pas atteint cette zone, vous ne faites rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et le Hondo que j'ai acheté à 0,78 qui est actuellement à 1,08. Vous voyez que le Hondo, on avait une première zone qui était ultra costaud et j'en ai une seconde qui est juste au-dessus, d'accord? On est venu taper la semaine précédente au début je vais y arriver, fin juillet, quand on a eu le push des alts, on est venu taper cette zone sans la breaker, zone de résistance ultra costaud hein, sur Hondo. Là, on revient dessus, on va la breaker. On va aller certainement chercher le niveau au-dessus à 1,40. Une fois que les 1,40 seront atteints, j'encaisse une partie puisque j'aurais fait x2 sur cette crypto-monnaie. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire, hein, si vous souhaitez que je vous analyse, une crypto-monnaie en particulier. Moi, je vous analyse là, les cryptos sur lesquels je suis placé depuis, fin de l'année dernière, depuis, l'avènement de Donald Trump
au pouvoir aux États-Unis. Donc comme tu peux le voir, hein, les signaux techniques sont clairs pour moi. On est au cœur d'un mouvement majeur. Il y a encore beaucoup, d'opportunités à saisir. Suivre ce bull run en temps réel, moi ce que je peux t'inviter à faire, hein, c'est à me rejoindre tous les matins à 9 heures dans la matinale trading que j'anime avec Seb. J'ai aussi un canal Telegram public dans lequel je, partage beaucoup d'informations, des alertes et cetera et un Discord public dans lequel j'héberge mon serveur, dans lequel je fais des lives et cetera. Donc on a un public et un privé dans lequel les membres, peuvent venir nous rejoindre. On fait un suivi encore plus complet là-dessus puisqu'on fait 15 lives par semaine, des analyses approfondies, un coaching direct. Donc si tu souhaites rejoindre mon groupe privé, et bien, c'est là que je partage tout, sans filtre, avec, ma communauté. Donc les liens sont en description. On se retrouve pour un nouveau point un peu plus tard dans la semaine et pour de nouvelles vidéos, bien entendu, qui arrivent très prochainement. Salut les amis!